Et bonjour, bonsoir, je ne sais absolument pas à quelle heure vous allez regarder ça. Vous êtes sur ma chaîne, la chaîne de Lendoulet, et j'ai décidé de commencer à faire des petits vlogs à la con. Donc, je vais lire mon texte, je vais bafouiller comme ce que je viens de faire là. Ça sera sûrement pas cut parce qu'il est à l'heure actuelle 1h30 du matin. Je me suis dit que si je ne faisais pas cette vidéo maintenant, j'allais sûrement pas pouvoir la faire. Alors, comme le dira sûrement le nom de la vidéo, c'est une sorte de résumé un peu rent de l'épisode 4 et 5 de la saison 8 de Game of Thrones. Donc, j'ai cru comprendre que c'était très très controversé à raison. Et du coup, je me suis fait des notes à l'infini, mais je suis sûr que je les suivrai pas. Donc déjà, un disclaimer basique. Je suis qu'un ours qui donne son avis de merde. Je ne force personne à penser comme moi. J'ai sûrement raté des trucs, il y a sûrement des trucs que j'ai pas compris comme tout le monde, etc. C'est ma propre vision. Donc, si vous avez des trucs à dire ou quoi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou autres ou même sur Twitter, ce genre de choses. Mais n'en tenez pas rigueur, c'est juste, je ne me dis pas critique de films ou de séries ou autres, mais juste en tant que consommateur de cette série, il y a des choses qui me saoulent. Et du coup, c'est aussi un peu ce que je vais faire avec cette chaîne, c'est s'il y a des trucs sur lesquels j'ai envie de parler, je vais le faire. Du coup, j'ai fait des notes, mais ça part déjà envoyé, tout part en couille. Donc, on va remettre les choses en situation. L'épisode 3 était ouf, tout le monde en a parlé. Ça fait combien 2 semaines qu'il est sorti maintenant. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'était cool, il y avait de l'action, il y avait du suspense, machin. Peut-être un peu trop d'action d'ailleurs, mais bon, finalement, c'est une grosse bataille. Voilà, donc là, on retourne un peu plus normalement posé. Donc, déjà, comme je dis, je vais retourner là-dessus. Après épisode 3 de ouf, l'épisode 4, il était full cringe. De mon point de vue, j'ai cringé du début à la fin. Alors, quand je dis cringer tout le temps, c'est que quand je vois des personnages dans des situations qui me mettent inconfortable, ça me, je sais pas comment dire ça, mais bon, vous allez comprendre. Donc déjà, je vais essayer de balancer les idées un peu à la suite parce que si je fais les reviews des 2 épisodes, le truc va durer 45 minutes, ça va être indigeste, je suis crevé, j'ai des cernes de ouf, etc. Déjà, le banquet Astérix était trop long. Trop long pour rien. Ils ont répété 3 fois les mêmes choses. Ouais, vive Jon Snow, vive lui, machin, tout ça. Bon, ça suffit. On voit Daenerys sans amis. Voilà, c'est pas grave. Elle se rend compte que malgré le fait qu'elle ait sauvé plein de gens, elle est toute seule. Bah, en même temps, c'est normal parce qu'elle arrive dans un coin qu'elle connaît pas. Et puis, même si John c'est son mec, il a le droit d'avoir des potes quand même. Même si son conseiller il a des potes aussi. Enfin voilà, tout le monde se retrouve un peu entre eux. Et elle, elle est toute seule. Un peu comme Sansa d'ailleurs, qui elle essaye d'être justement pas forcément toute seule en essayant d'aller voir Clegane. Mais bon voilà. Euh, Donc dans tout ce banquet-là, il y a le côté où Daenerys se casse. euh, Snow va pour la suivre. Et là, il y a le côté gna 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 mon trône, gna gna gna, je veux pas que tu racontes ta vie, gna gna gna, je veux que personne le sache parce que gna gna gna, il te préfère toi que moi, donc c'est pas cool et ils vont m'usurper mon trône, ils vont dire que t'es plus légitime, gna 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 gna. Alors, je comprends que c'est une évolution du personnage pour qu'elle devienne comme son père. Pour dire, ah, regardez, Targaryen, machin. C'est vrai qu'ils sont peut-être un peu fous, ils imaginent des trahisons, des trucs comme ça. Ce qui est pas totalement tort, attention. Mais c'était chiant. Enfin, de mon point de vue, c'était chiant. C'est une évolution du personnage, mais il est chiant. Et puis John qui répète pour la 15e fois en 2 épisodes. Non, je veux pas le trône. Non, je ne le veux pas. Je m'en fous, je le veux pas. J'ai plié le genou. Enfin, j'ai bend de knee, tout ça. J'ai posé le genou à terre. J'ai fait un serment, machin. Sachant que, il me semble que pour les Nordiques, les serments sont très très importants. Donc voilà. Et puis, comme ce que tout le monde a déjà dit, au pire, ils sont à deux à régner. Euh, la Targaryen, enfin Daenerys sur le trône. John à côté en mari. Emballer c'est peser. Tout le monde aime John. Targaryen est légitime, etc. Et puis c'est pas grave.
pas... Voilà. Dans le même temps, Gendry, c'est ça? Ouais, qui se prend un râteau monumental. Voilà, d'où le côté cringe. Déjà, le côté cringe dans la salle de banquet où il y a Clegane et le chef sauvageon là qui commence à se faire dragouiller, etc. Genre, j'aime bien les sauvageons. On s'en bat les couilles, sérieux. Sérieux, on s'en bat les couilles. Euh, le côté Podrick, bon, c'est marrant parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une blague de cul avec Podrick. On a vu Podrick, on sait ce qui se passe. La poutre, pourquoi pas, c'est marrant. Ça, au moins, le truc avec Podrick, ça dure 5 secondes et basta. Mais Gendry, ça dure 3 plombes. Euh, Ensuite, il y a le chef sauvageon aussi. Alors, je me souviens plus de son blaze, hein. J'adore cet acteur, j'adore la barbe qu'il a aussi. Mais le chef sauvageon qui se prend un râteau par Brienne. Ok. Les actions vérité avec alcool de Podrick, Brienne, Jaime et Tyrion qui durent 3 piges. En fait, j'ai l'impression, enfin, on était là, à cet épisode-là, il restait quand même 3 épisodes avant la fin de la série. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses, ils ont tiré dessus, enfin, comme un élastique en fait. Mais au bout d'un moment, l'élastique il pète, au bout d'un moment, on s'en branle quoi. Euh, fr- Très honnêtement, j'étais. Après le troisième épisode, j'étais accroché à mon bureau en train de dire putain, je veux savoir la suite, etc. Le 4, ah, j'étais sur mon portable en même temps, ça m'a saoulé. Je regardais, j'écoutais un peu, je faisais deux choses en même temps. Donc, oui, j'en étais où? J'en étais toujours au banc Castex. Alors, Jamie qui force comme un ouf avec Brienne. Que dire? Ça dure beaucoup trop longtemps, c'est beaucoup trop awkward, c'est beaucoup trop cringe. Ils savent, on dirait que les deux étaient sans aucune expérience, alors que finalement, il n'y a que Brienne qui avait pas d'expérience à ce niveau-là. Ouah, c'est long. Après, c'est une conclusion à une sorte de fuis-moi, enfin, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, enfin, le truc. Mais, ouais, c'est. Alors, ensuite, Jamie qui fait son jaloux. Ah, ok. Euh, Et au final, bon, voilà, Saxe. Saxe Osef. Encore voilà, le délire, si il y avait eu scène de Saxe avant la bataille, un peu comme ce qu'Arya a fait avec Gendry, j'ai trouvé ça un peu maladroit, mais finalement c'était quand même mignon. C'était voilà, Arya qui disait ouais, j'aimerais bien faire ça avec quelqu'un, et puis t'es plutôt beau gosse, puis je m'entends bien avec toi, tu m'as fait une arme stylée, et toi tu m'aimes bien, tu me trouves stylé, etc. On peut se dire ok, ok, d'accord, ok, ok. Mais là, enfin là parce qu'il y avait la tension du côté on va peut-être mourir demain, donc voilà. Alors que là, c'est fini. Jamie sait qu'il y a Cersei et qu'ils vont aller casser la gueule à comment ça s'appelle? À King's Landing, etc. Mais il y va quand même. Donc je me dis, normalement, il a encore sa sœur dans sa tête, mais il pense à Brienne. Et du coup, ça fait un peu dissonance avec ce qu'il fait à la fin de l'épisode. De toute façon, j'ai oublié de dire ça dans le disclaimer, mais de toute façon, en voyant cette vidéo-là, vous savez que je spoil de ouf. Je m'en fous. Enfin voilà, c'est. Hein. Euh, Le caméo du mercenaire. Je me souviens plus de son blague, je le trouvais cool. C'est un personnage ultra secondaire maintenant. Il arrive avec son arbalète. Gna gna gna. Je renégocie, je me cache, je veux plus me mouiller. Blablabla. C'est pour dire, hé, regardez, je suis là. Hein. Vous voyez, on a un personnage, on sait s'en servir. Bon, voilà. Donc, je vais passer sur la scène avec la table là où ils préparent leur plan de bataille complètement naze avec oui vous devez vous battre, vous êtes exténués mais je m'en bats les couilles, oui tu es notre reine, on te suivra, blabla. Pardonnez-moi pour les bâillements, j'en peux plus. Donc ensuite on arrive sur la scène au-dessus de la flotte, les deux dragons qui volent, ouais c'est très bien. Le dragon qui se fait démonter en 2-2.
Il se prend, j'ai regardé tout à l'heure, il se prend 3 javelots. Un dans le torse, un dans qui traverse une aile, je crois, et la dernière dans la gorge. Alors, faut m'expliquer quelques petites choses. Déjà, c'était dit par pas mal de monde apparemment. Le bateau qui bouge, plus le vent, plus les dragons qui volent super vite et super haut. Les mecs, c'est des snipers à l'arbalète. Alors, un truc de ouf, hein. Ensuite, il me semble pas qu'ils aient tiré 15 000 carreaux. J'ai l'impression, justement, contrairement à l'épisode 5 où ils envoient une salve, là, j'ai l'impression qu'ils ont tiré 3 carreaux, les 3 ils ont fait mouche. Enfin, je sais pas, dans un donjon et dragon, c'est 3 critiques à la suite, c'est 3 20 naturels. Je suis désolé. Euh, bon, on va dire, il y a eu un 20 sur le premier coup au torse, un 20 pour la gorge et un 19 pour l'aile. Mais c'était une chatte de ouf. Le mec, il faut qu'il aille jouer à l'euro million. Enfin, les mecs, en l'occurrence. Euh, Surtout que, comme l'ont dit aussi pas mal de personnes, les dragons en l'air, ça vole haut, sur la flotte, ils auraient dû les voir les bateaux. Et au premier carreau d'arbalète, ils auraient dû éventuellement se barrer. Mais bon. Donc, ensuite, bon bah, peut-être qu'ils ont juste pas regardé, mais bon, quand t'es dans un climat où tu peux te faire attaquer à tout moment, bon. La flotte avec les arbalètes, c'est des Gatling. C'est des Gatling et ils envoient 2000 carreaux en 30 secondes. Ils démontent toute la flotte adverse. C'est le bordel, il y a tout le monde qui meurt. Enfin bref, les bateaux explosent. Tyrion qui a un bol de ouf. Bref. Je zappe à la fin de l'épisode, je crois. Blablabla, je vais retrouver Cersei. Le mec, comme je disais tout à l'heure, il a fait son jaloux pour Brienne. Mais finalement, dès qu'il repense à Cersei, il se barre. Donc le fait d'avoir fait tout ce cinéma, c'est un peu... comment dire? Un petit peu too much. Mais bon, peu importe. Dernier événement de l'épisode 4, et après je passe au plus gros du gibier. Missandei qui meurt gratos. Le cri était stylé à la fin. Parce que t'as ton dernier mot, elle cherche pendant 3 plombes. Voilà, Tyrion et le maître qui se rencontrent. La petite tension avec Cersei qui lève la main pour dire vous allez tirer et en fait non, elle le laisse. C'est son frère. C'est son frère, elle peut pas faire. Elle peut pas dire ouais machin. Mais bon, c'était un peu chiant. C'était ouais pour tes enfants, tes enfants, tes enfants, etc. Enfin, je veux dire, la meuf, elle a tué un dragon, toute la flotte navale. Les mecs, ils sont 15 pégus. Ils viennent de se battre contre des morts-vivants. Elle a aucune raison de se rendre. Clairement. Par contre, et là je reprends une phrase du chef Otaku, big up tout ça, il verra jamais ce truc mais c'est pas grave. Euh, Ça aurait été stylé, et donc je vous renvoie vers sa vidéo. euh, Ça aurait été stylé qu'elle dise, écoute, tu sais quoi, l'interprète je m'en carre, reprenez-la, juste en leur rendant fait. De toute façon, je vais vous la rendre et vous mourrez demain, donc ça change rien. Donc gardez-la, je m'en bats les couilles. Ça aurait été cool. Ça aurait été vraiment du Cersei en mode je suis tellement sûr de moi que je m'en bats les couilles, je vous la rends. J'ai pas besoin d'un otage sans valeur. Surtout qu'en plus, on voit que les. Comment ça s'appelle? Les immaculés machin là, ils parlent la langue. Ils parlent la langue commune. D'ailleurs, c'est une blague dans l'épisode 5, je crois. Bon, voilà. Au final, ça sert pas à grand chose. C'est le passage qui sert pas, voilà, qui sert pas à la cause. C'est un peu de la merde. Et bon, peu importe. Donc voilà, déçu de l'épisode 4, qui est vraiment lent, je trouve. Le rythme n'est pas ouf. Enfin, d'un moment, c'est oh mon dieu, il y a des explosions partout. Et l'autre, c'est oh là là, on parle et on est triste. Et oh, il y a un banquet, il y a un banquet. Oh, je suis triste. Et puis, oh, je veux mon trône et tout. C'est vraiment une gamine Daenerys, quoi, c'est chaud.
Après, c'est peut-être le perso qui est fait pour être comme ça, mais au bout d'un moment, euh, donc là où l'épisode 4, j'ai cringe pendant tout le truc. L'épisode 5, maintenant, je me suis fait chier. Ah oui, ça peut paraître bizarre, vraiment, mais je me suis fait chier. Alors déjà, il y a le retour de Daenerys qui devient comme son père. Bon, ça paraît logique vu la situation, mais bon, c'est trop appuyé, c'est trop forcé, je sais pas. Varys qui essaye, semble-t-il, d'empoisonner Daenerys. Bon, ça marche pas. Il écrit un message, il commence à écrire un message. Alors on sait pas trop s'il a fini de l'écrire ou pas, parce qu'à un moment donné, quand ils viennent le chercher, il plie la feuille, il la brûle. Mais au final, se dire qu'il a galéré à écrire son truc, ou peut-être qu'il a fait quelque chose entre-temps. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage parce que, à moins que ce soit expliqué dans le dernier épisode, tout ça, mais ils vont avoir à enchaîner parce qu'il y a plein de trucs expliqués dans le dernier épisode. Parce que, enfin, si on montre une lettre qui est écrite et cramée encore, enfin, est cramée, il faut peut-être que ça ait servi un intérêt si elle avait été envoyée. Donc, peut-être avoir une information, un truc comme ça. Comme les bagues. Les bagues, est-ce que c'est pour que quelqu'un reprenne le flambeau ou est-ce que c'est parce que il veut que les gamins ont un, comment dire, un, comment on peut appeler ça, Euh, ont l'autorisation de récupérer ses affaires personnelles et de les vendre pour après s'en sortir et pas rester ici parce que c'est dangereux pour eux, etc., etc. Je sais pas. Bon, on revient à Daenerys. Donc il y a le côté la pièce lancée pour les Targaryen quand ils naissent et que Daenerys on sait pas trop, Jon on sait que c'est posé du bon côté, machin, bon pourquoi pas. Donc après bon, je vais essayer de, enfin ça va être un peu chaotique au niveau de l'explication mais c'est pas grave. Varys qui meurt, bon ça paraît logique. Tiens, on veut se racheter d'avoir fait de la merde. Varys est clairement un traître à la cause de Daenerys, même si ça paraît logique aussi. Bon, il meurt, toujours avec le même rituel et machin, le dragon qui fait le travail, etc. Donc après, gna 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 gna, trahison, gna 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 mon trône, gna 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 gna, trahison, gna 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 le feu, gna 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 je vais devenir méchant, bon, père comme son père, bon, bref. On passe à la vision, enfin, vision de la ville, King's Landing. Alors, la mère et sa fille, on les voit je crois 3-4 fois durant l'épisode, au safe. Alors, très sincèrement, j'ai cru à un moment donné que la mère, elle allait enlever le masque et en fait ça allait être le mec, je sais plus comment il s'appelle, mais le type au masque là qui apprend tout à Arya. Je me suis dit, ah ça va être un truc cool, genre il va la voir dans la rue, il va retirer le masque, il va dire ton destin n'est pas encore terminé, machin. Enfin, du genre, voilà, ce que je m'imaginais, alors ça c'est des notes que j'ai écrites tout au bout, mais c'est pas grave, là ça me revient. En gros, j'imaginais que la mère allait tirer, on va dire, Arya d'un mauvais pas, comme ce qui s'est passé dans l'épisode. D'ailleurs, une fois, je crois. Et qu'à un moment, en étant un peu à l'abri, Arya allait remercier cette personne. Et la personne allait demander je vous ai déjà vu quelque part et tout, vous me rappelez quelqu'un, qui êtes-vous? Et là, Arya aurait fait bah, je suis Arya Stark, gna gna gna, fille de Ned Stark. Et puis là, tac, on enlève le masque et fait non, non, jeune fille, tu n'es personne. Et là, du coup, elle aurait été en PLS. Le mec aurait fait bah écoute, t'inquiète pas, tu as encore un destin à accomplir. Euh, pour tout ce que t'as fait, on verra plus tard. En gros, j'imaginais un truc comme ça aurait pu être marrant de ramener ce personnage-là et de remettre un peu Arya dans son bain, ou parce que, en fait, Arya a passé je sais pas combien de temps à s'entraîner, mais au final, le coup du masque, elle l'utilisait qu'une fois, hein. C'était stylé quand elle l'a utilisé, mais qu'une fois. On revient aussi à Arya qui fait la badass pour le fait de passer dans le camp et dire oui, halte là, qu'est-ce que vous faites là? Je viens tuer Cersei. Je vais aller demander à mon lieutenant, c'est ça, va demander. Là, c'est le côté badass, mais à chaque fois qu'après elle se retrouve dans une situation un peu galère, elle flippe de ouf. C'est un peu,
c'est un peu bipolaire, mais bon, peu importe. C'est vraiment le côté, je suis badass, j'ai vécu des traumatismes, mais derrière, je suis quand même une enfant ou une jeune adulte, donc je flippe quand même. Bref. Euh, une fois de plus, Tyrion, bon perso, qui cherche à tout arranger, qui se met en danger, qui a un discours poignant avec son frère. C'est beau, putain. Euh, qui dit bah écoute, plusieurs milliers de personnes contre la vie d'un nain, finalement c'est pas si cher payé, c'est beau, il commence vraiment à devenir la personne qui n'était pas du tout au début de la série en fait. Non, c'était cool. Franchement, j'ai kiffé ce passage-là, même si c'est un peu poignant, c'est un peu avec les deux frères qui se sont séparés, revus, séparés, revus, séparés, revus, etc. Bon. Euh, On passe au champignon de Mario, aka le power-up du dragon. Alors, je sais pas ce qu'il a bouffé. Alors, j'avais l'impression que c'était un peu comme le film The One, je crois, avec Jet Li, où il y a ces clones, enfin, il y a ces doubles des réalités alternatives. Et quand il y a un personnage d'un univers qui meurt, toute l'énergie de celui-là est retransférée aux autres qui sont encore vivants. Parce que, en gros, ils sont deux dragons, ils sont séchés en 2-2. Ils voient pas des javelots, ils voient pas des trucs qui sont un peu plus bas. Par contre, le dragon, il est tout seul. C'est le power-up. Je sais pas. Certains diront Pokémon. Voilà. Le truc, il est passé niveau 36. Le Reptincelle s'est transformé en Dracofeu. Bon, peu importe. Euh, voilà. Par exemple, pour la technique de bataille, en fait, ce qui me rend ouf un peu dans les stratégies de bataille, notamment celui-là, c'est en gros, la veille, Daenerys a vu que son dragon, un de ses dragons, alors c'est pas le Drogo, je crois, le noir trop stylé, etc., noir rouge trop stylé. Mais en gros, un de ses dragons s'est fait sécher en 3 carreaux d'arbalète la veille. Et elle y va. Elle y va toute seule. Je comprends pas. Ah, je veux dire, je sais pas, je me dis, dans une situation où je vois un mec qui arrive avec je sais pas, un lance-pierre à allumer une canette, enfin une bouteille de bière à 50 mètres, je me dis, ce mec-là, si je suis hostile envers ce mec-là, je m'en approche pas. J'ai pas envie de me prendre un caillou dans la gueule. Et là, elle y va. Elle y va de ouf. Elle y va, elle fonce dedans. Alors, oui, il y a le soleil, et du coup, ça aveugle les mecs. Eh, les mecs, ils sont, je sais pas, ils sont au moins une cinquantaine de bateaux avec des arbalètes. Enfin, avec des balistes, pardon. Je dis arbalète depuis tout à l'heure, mais une baliste, c'est une grosse arbalète. Il y a bien un tir qui fait mouche, et là, comme par hasard, il y a rien qui touche. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de enfin, ce qu'on appelle dans Donjons et Dragons, je vais faire des parallèles, une carapace en scénarium. En fait, il y a un bouclier en scénarium autour du dragon, où en fait, dès qu'il est solo, il peut plus rien lui arriver. Alors c'est chiant parce que du coup, tu sais très bien que Daenerys ça va pas mourir là. On le sait très bien. Mais du coup, on voit le power-up du dragon, c'est n'importe quoi. Enfin, j'ai l'impression de voir un peu, je sais pas si vous vous souvenez pour les plus vieux d'entre vous, GoldenEye 64 sur Nintendo 64, il y avait un running gag en fait, c'est que tous les éléments du décor étaient, enfin tous, quasiment tous les éléments du décor, en tout cas beaucoup, étaient destructibles, mais qu'il y avait des mini-charges de TNT dedans. C'est-à-dire qu'il y avait un clavier, on tirait dedans, on l'explosait, il y avait une mini-explosion. Bah, là, j'ai l'impression que c'est pareil, j'ai l'impression que tous les bateaux n'étaient pas remplis éventuellement de carreaux de balistes pour le dragon, mais juste de poudre explosive pour faire exploser le truc. J'ai l'impression que c'était Michael Bay qui s'était occupé de l'épisode. Attention, j'aime bien les explosions, mais quand même, au bout d'un moment, c'est too much. Après, voilà, je sais pas, c'est limite ce que j'aurais compris en termes de stratégie, c'est des gens qui attaquent un peu la nuit ou qui s'infiltrent dans la ville, qui vont en sneaky sneaky, parce que en fait, les mecs sont en sous-nombre et ils y vont en mode bourrin. Les mecs arrivent devant la porte avec l'espèce d'armée comment ça s'appelle, de mercenaires à la con là, où les mecs ils sont trop stylés, ils arrivent bien en rang, etc. Limite comme les Immaculés, mais avec des armures un peu plus bling bling, pour dire qu'ils ont de l'argent et tout. Regardez, moi j'ai de l'argent, etc. Here comes the money, voilà. Mais
Les mecs, en fait, ils sont devant. Alors, ils sont rutilants, nickel. Les autres, les immaculés, ils sont 12. L'espèce de paysans du Nord, ils sont 15. Les mecs, ils bougent pas. Il y a les mecs en haut avec les balistes, ils tirent pas. Et ils attendent juste de se faire fumer le cul. Alors que ce que j'aurais compris, c'est que limite, il y a eu une petite équipe un peu sneaky qui arrive et qui déglingue un peu tous les mecs des balistes, histoire qu'après, le dragon puisse passer, démonter les balistes, histoire de se dire on est tranquille, et ensuite de continuer le travail. Je sais pas, je trouve ça logique en fait. Les stratégies de bataille de Game of Thrones, là, c'est des grosses batailles rangées, mais elles puent du cul. Désolé, c'est de la merde en boîte. Voilà. Euh, ouais, ce qui me fait marrer, en fait, c'est que là, par exemple, pour les bateaux les bateaux de la sèche ou je sais pas quoi, là, de la pieuvre, on- en fait, les bateaux se font aussi facilement déglinguer le cul que celle de la flotte de Daenerys la veille. C'est genre, ah, un prêté pour un rendu. Ok, c'est un dragon, mais il s'est rien pris. Ils ont pas tiré autant. Enfin, je veux dire, quand on voit les premières salves de carreaux d'arbalète, enfin de balistes, je vais y arriver un jour, c'est n'importe quoi. Franchement, je trouve que c'est n'importe quoi. Il y a au moins une trentaine de bateaux, ils tirent les 30 en même temps, aucun qui touche. Carapace en scénarium, c'est tout, c'est comme ça. Alors, l'armée en or, là, j'essaie de suivre un petit peu le fil de mes notes. L'armée en or, très bien, ils sont beaux, ils sont rutilants, machin, très bien. Ils se font sécher. Ils entendent vite fait ce qui se passe derrière, mais c'est vrai que c'est pas leur but. Mais enfin, les mecs, voilà, ils se font attaquer de dos, normal. Mais je veux dire, je sais pas, ils auraient peut-être pu faire quelque chose. Enfin, après, on va me dire, ils ont pas reçu l'ordre d'attaquer. Il n'y avait pas d'attaque des Lannister, donc forcément ils n'avaient pas bougé. Le dragon arrive de derrière et gna 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 gna. Mais là, c'est pareil par rapport au, comment dire, au, au power-up du Dracofeu. C'est que, ok, le souffle du dragon peut éventuellement cramer la porte ou éventuellement l'éjecter si on a envie, etc. Mais le souffle du dragon défonce les murs, défonce l'enceinte enfin, défonce les remparts à ce moment-là. Alors que juste avant, quand il passe sur le dessus en fait des remparts et qu'il commence à cramer les balistes, il arrive à cramer juste le bois. La pierre n'a rien. En tout cas, j'ai pas vu de pierre éclater. Par contre, dès qu'on le revoit en plus gros plan, le truc il démonte des pierres quoi. Le truc c'est. En fait, son souffle de feu s'est transformé en souffle de lave. Je vois pas autrement. Et là, quand il arrive à la porte derrière, il souffle. Les deux remparts explosent. Et c'est bon, c'est là où le massacre peut commencer. Euh, mais voilà, bon. Euh, Donc oui, d'ailleurs très impressionnant le dragon qui passe sur le dessus et qui détruit les remparts en même temps que les balistes, mais comme je dis, c'est un peu gros quoi. C'est un peu gros. Parce que bon, encore qu'ils détruisent les bateaux s'ils sont chargés d'explosifs pour une raison obscure, pourquoi pas. Mais là, c'est des murs en pierre. J'avais l'impression de voir un château de. Enfin, comment ça s'appelle? Un château de Capla quoi. Enfin, c'est de la pierre quoi. C'est un truc qui est censé résister à l'envahisseur, c'est une enceinte. C'est. Après bon. En plus, bon, bah, tout ça pour dire que dans l'épisode 4, on nous montre le camp de Jon Snow et enfin de Daenerys, etc. en disant ils sont fatigués, ils sont dans la merde, ils vont quand même attaquer. Les Nordiens se reposent encore parce qu'ils sont vraiment crevés. Ils arriveront plus tard, donc ils sont fatigués, ils sont affamés, ils galèrent, etc. Et que Cersei est en mode je me fais les ongles tranquillement dans ma tour d'ivoire là. Et en fait non, l'overpowerness du dragon à son paroxysme. Enfin, quand les mecs rentrent dans la ville, c'est un massacre pur et simple. Enfin, je veux dire, les mecs rentrent et ils découpent. Alors par contre, ce qui me fait marrer, je sais pas si vous aurez l'occasion de regarder, à un moment donné, on voit de face
Donc Snow, vert gris, je sais plus comment il s'appelle, bah, Grey Worm quoi, qui marche dans la rue, enfin on les voit de face, et en fait il y a des mecs qui sont sur le côté en mode badass, etc. Et à un moment, il y en a un, il se prend un coup, enfin il se, il se prend un coup d'épée, il meurt, alors que, enfin, je veux dire, dans la position dans laquelle ils sont censés surveiller partout et voir tout. J'ai l'impression limite que le mec il s'est laissé buter. C'est ridicule. Vous verrez au cas où, hein. Je j'ai pas forcément le temps exact, mais vous verrez. Un truc cool par contre, parce que là je suis en train de balancer à l'infini, mais il faut quand même un truc cool. L'attention des deux camps. Quand il y a le camp d'un côté, le camp de Jon Snow d'un côté, le camp des gardes Lannister de l'autre, et il y a une rue en travers, où on voit bien que c'est vraiment une grosse masse de personnes. Alors c'est en CGI, on s'en fout. Mais du coup, les gens qui se regardent, ils savent pas trop. Ils disent les autres attaquent plus, on n'attaque pas, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, le premier Lannister à avoir jeté l'épée, bizarrement, je trouvais ça cool. C'est le mec qui était en mode, c'était limite, je suis pas assez payé pour ces conneries. Et il jette l'épée. Et à ce moment-là, en plus, il y a Daenerys qui arrive avec son dragon, qui a détruit toutes les balistes, qui a détruit l'armée mercenaire mon cul. Alors ils étaient 50 pélos quoi, pété mercenaires. Et là, elle attend avec son dragon. Alors dragon. D'ailleurs, c'est plus une wyvern, hein, mais ça on y reviendra peut-être un jour. Euh, Elle attend pendant 15 plombes. Et c'est une fois que tout le monde gueule, ouais, sonnez la retraite, etc. L'autre, elle a pété le dernier neurone qui lui restait. Alors attention, hein, je parle bien du personnage de la série et pas de l'actrice. Je respecte l'actrice, GG. Je pense RIP aussi pour le côté fin de personnage, hein. Mais, et c'est à ce moment-là que genre il y a un neurone qui claque et elle fait ah fuck it, enfin, parce qu'elle attend pendant 15 plombes alors qu'elle aurait pu commencer déjà son barbecue géant. Mais elle le fait pas parce qu'elle se dit ouais peut-être qu'ils vont se rendre, peut-être qu'ils vont se rendre. Et en fait, quand ils se rendent, elle fait oh finalement je l'ai cramé quand même, je m'en bats les couilles. Tu fais ah, tu veux régner, tu vas avoir le trône de fer à toi, dans une ville que tu vas ruiner complètement, avec plus aucun habitant, parce que tu les auras tous cramés. Tu vas pas régner sur grand chose, quoi. Tu vas régner sur un désert de cendres, limite on dirait Pompéi, et un trône nul. Ah, je sais pas, pour moi ça a pas de sens. Après, oui, c'est pour dire, oui, comme son père, elle veut tout cramer, et parce que elle pète un câble, pas se faire trahir, machin. Bref. Elle était pas censée être comme son père, finalement elle l'est. Bon. Mais quand j'ai vu le truc, quand j'ai vu le dragon s'envoler, je me suis dit, ok, là le dragon il va aller vers Cersei direct, il va cracher une boule de feu dedans, ce qui aurait dû être le cas, ça aurait détruit une partie du Red Keep, éventuellement, voilà. Pour moi, les pertes, les dommages collatéraux, à ce niveau-là, au niveau du Red Keep, j'aurais trouvé ça normal. C'est du genre, vous voyez, Cersei s'est servi de vous comme bouclier humain en disant que ça allait être ma faiblesse. J'ai décidé quand même de répondre parce que, pour l'intérêt du plus grand nombre, il fallait buter Cersei. C'est toujours un peu mieux que de dire, écoutez, je vais cramer toutes les rues parce que j'ai envie et j'irai faire le Red Keep à la fin quand il n'y aura plus personne pour le voir. C'est... Enfin, je veux dire, voilà, j'ai vu le dragon s'envoler, qui passe au-dessus de la ville comme ça. Tu dis, il va vers Red Keep. Et là, on voit une vue en contre-plongée, je crois, de la rue, avec des gens qui courent et des soldats qui courent. Et là, le dragon qui crache du feu. Et là, vraiment, j'ai regardé le truc, je fais... Quoi? Quoi? Mais non, Pourquoi? Et pourquoi tu craques une durite à ce moment-là? T'as tellement pu cramer une durite bien avant. Enfin, je sais pas. C'est un truc de ouf. Mais surtout que, attention, hein, n'oubliez pas le côté dragon, feu, etc. dans la ville, c'est au milieu de l'épisode. Tout le reste de l'épisode, la seule fonction de Daenerys, c'est de faire une merguez partie géante dans la ville. Alors bien évidemment, Grey Worm qui attaque
les personnes qui sont désarmées parce qu'ils ont tous jeté leurs armes sans l'aval de son supérieur direct qui est Jon Snow en l'occurrence, sur place, je trouve ça un peu moyen. Alors ok il est vénère pour Missandei, ok il y a Daenerys qui a attaqué donc il se dit c'est bon je peux attaquer, mais je croyais que les gars en question, ils étaient disciplinés, le mec il s'est laissé déborder par ses émotions. C'est ça un petit peu dans le personnage que j'ai trouvé un petit peu dommage. Si tu peux lui mettre un peu d'humanité, dans le sens où depuis que tu le connais, on s'est attaché au perso, et puis le perso il est passé du stade au robot un peu décérébré qui parle à quelqu'un qui commence à avoir de l'ambition, qui veut fonder quelque chose avec Missandei, etc. Mais il faut pas enfin il peut pas oublier, je dis une connerie, mais en 5 ans, ce qu'on lui a. Pardon. Ce qu'on lui a inculqué pendant des années d'entraînement militaire rigoureux et où il s'est fait à moitié laver le cerveau. Ok, il s'est fait libérer, mais c'est chaud. Je sais pas, je me suis dit. Bref. Après, voilà. Après, on passe à Cersei, qui est dans son truc, qui veut pas voir la vérité en face. Alors ça c'est plutôt cool parce que c'est vraiment la nana qui commence à péter un câble, en mode ah mais vous inquiétez pas, les balistes feront leur affaire. Et l'autre qui fait elles ont toutes été détruites. Elle fait ah ben les bateaux de la flotte a été complètement annihilée. Oui, l'armée de mercenaires qui ils sont tous morts. Et après elle a fait elle s'est mise sur un meuble, elle a fait hey, Red Keep, chat perché, ils me trouveront jamais ici, ils peuvent pas le détruire. Wesh, c'est pas un sanctuaire ton truc, hein, c'est juste un bâtiment en pierre. Hein, donc, ensuite, parce que là je fais des ensuite parce que j'en peux plus vraiment. Euh, Jamie contre l'autre pirate inutile. Ah, j'ai jamais vu, j'ai rarement vu perso aussi insipide que ce gars-là. J'ai ni de la haine, ni de la compassion, ni de la sympathie, rien. Le mec, il me laisse totalement froid. Le mec, c'est juste je suis fou. Si vous voulez un vrai fou, allez voir l'écriture de Vass de Far Cry 3, je crois. Là, on a un taré. On a un bon taré. J'ai l'impression qu'ils ont voulu prendre Vass, le mettre dans Game of Thrones et dire regardez, il est fou. Non, il est pas fou, quoi. Il est juste paumé et dérangé, mais il est pas. Enfin, s'il est fou, mais il est pas fou. Il est pas fou dangereux. Il est juste fou, il fait n'importe quoi. Le mec, c'est. Je sais pas. Enfin, le personnage, en tout cas, m'a jamais intéressé, il m'intéresse encore moins. Euh, du coup, la baston. Bah. Insipide. Comme j'ai dit au début, hein, l'épisode 5, je me suis fait chier. Jamie qui se prend 2 coups de couteau. Alors, hein, sans déconner, la lame du couteau, elle fait limite mon avant-bras, quoi. Le mec se prend 2 coups dans chacun des flancs. Et le mec continue à faire comme si de rien n'était. Par contre, Jamie, lui, plante une fois dans le bide. Ça y est, ça gicle. C'est comme s'il avait coupé une artère dans le bide. Ouais, non, enfin, l'anatomie, c'est pas foutu comme ça. Hein. Après, bon, bah, du coup, il fait son chemin tranquille, en mode, ouais, bah, ça va. J'ai mon bras en métal, tranquille. J'ai mon épée. Tout se passe bien. Bon. Après, voilà, on revient à Arya. Arya, le limier, etc. Une fois presque devant Cersei. J'avais l'impression de voir une sorte de, dans un jeu vidéo en fait, d'arriver presque devant le boss, je sais pas, galéré pendant, je sais pas combien, une centaine d'heures dans un jeu, d'arriver devant le dernier boss et faire, sauvegarder devant le dernier boss et faire, tu sais quoi, finalement, je vais pas le faire, je vais pas finir le jeu. Je veux dire, Clegane avait la bonne réplique en disant, regarde, regarde comment je suis avec la vengeance, etc., etc. Mais en même temps, depuis la fin de la première saison de Game of Thrones, il y a Arya qui est en mode Cersei, de Hound, de machin, et sa liste, et encore. Genre, c'est ce qui la maintenait en vie. Et là, maintenant qu'elle va arriver devant Cersei, elle s'en bat les couilles. Il est pas si torturé que ça, le perso, du coup.
Après, c'est genre, oui, je veux vivre, je veux vivre. Écoute, tu veux vivre, mais en même temps, vu ce qu'elle a traversé, Arya aussi, ce que tout le monde a traversé, on peut se dire, même la bataille qu'il y a eu la semaine d'avant contre les morts-vivants, elle peut dire, peut-être que c'est ça. J'y vais, je me tape et c'est marre, et c'est fini. Et puis mon destin est fini, et je me fais buter ou pas, et puis c'est cool. Voilà. Et du coup, comme d'hab, comme ce qu'on a vu à l'épisode 3, a raison, parce que bon, se faire poursuivre par des morts-vivants, c'est peut-être pas autre chose, c'est peut-être le. Voilà. Mais là, en fait, du côté badass, où elle arrive dans cette salle avec la carte là au sol, que j'aime bien d'ailleurs, une salle qu'on voit très souvent dans la série, et ben là, elle se dégonfle, elle se déconfie, comme souvent dans la série où elle fait badass super dur, et puis finalement, c'est une fille fragile. La dualité du perso comme ça est à la fois intéressant, à la fois tu dis, est-ce qu'elle a vraiment appris des expériences qu'elle a traversées à être plus forte, etc. Quand tu vois Sansa, maintenant, Sansa, elle a plus qu'une expression, c'est je me ferai plus jamais baiser par qui que ce soit. Au sens propre comme au figuré. Alors que Arya, c'est genre, je veux faire la personne forte, mais en fait, je suis. Alors que pourtant, elle a buté le Night King, genre, elle a foncé dessus, et elle s'est dit, s'il se retourne et qu'il me regarde, je meurs. Mais elle y est quand même allée. Putain, ils ont déjà traversé une bonne partie de la ville qui était en train de s'écrouler avec le dragon qui crachait des feux en mode merguez party. Peut-être que se dégonfler à la fin, c'est peut-être un peu chaud quand même. Bon, après, bon. Bref, elle se casse, elle le remercie, c'est beau, machin, le message d'adieu. Bon. Et on arrive à un de mes passages préférés, on y reviendra après. Enfin, j'en parle maintenant, mais on y reviendra aussi un petit peu après. Ça va pas durer longtemps encore normalement, hein. Là, je vois, ça fait peut-être combien de minutes? Ça fait 40 minutes, je sais pas, que je fais de la vidéo. On va voir, c'est pas grave. Euh, Clegane. Clegane, je sais plus. Déjà, enfin, les mecs, ils se rendent compte. J'aime bien le petit Your Grace, genre quand même respectueux du truc, genre parce qu'il était à son service avant. Euh, alors déjà, les quatre gardes d'élite, mon cul. Là, les quatre gardes, genre royaux qui coulolent, qui sont censés assurer la protection en cas de coup dur de la reine, etc. Les quatre se font sécher en 3 secondes chrono. Alors je veux bien que Clegane soit fort. Je comprends bien qu'il a vécu plein de trucs. Je comprends qu'il a peut-être la bénédiction du Lord of Light. Je sais pas quelle connerie, mais là les mecs, j'ai l'impression qu'ils se donnaient. Alors oui, je sais qu'ils veulent abréger la série parce qu'ils ont un autre truc à faire derrière, mais là au bout d'un moment c'est chaud. Tu dis, Clegane a de l'expérience, mais des gardes royaux, des soldats d'élite qui ont été donc, je disais, des gardes d'élite qui sont censés représenter la crème de la crème du soldat pour justement faire cette garde rapprochée de la reine. On prend les meilleurs. Donc Clegane a expérience, mais eux aussi, ils ont passé sûrement leur vie à s'entraîner. Et l'autre, il les explose en 3 secondes. C'est chaud. Enfin, des soldats d'élite, quoi. C'est des soldats de métier. Faites un effort. Alors, on va me dire, oui, leur truc là qu'ils ont sur la tronche, c'est en tissu ou je sais pas quoi. Écoute, leurs armures, à eux, les 4 là, elle est faite en papier. Limite, c'est la même armure que les Stormtroopers, c'est du plastique. Parce que quand on voit l'armure de la montagne juste après, il y a Clegane, il a beau taper dessus, le mec s'en bat, hein. Il est en mode, oui, bah ça rebondit dessus, je m'en bats les couilles, quoi. Alors, l'armure a l'air d'être faite pareil, les matériaux pareils, donc pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est en matériaux papier et l'autre qui est en matériaux flaque d'acier trempé de 10 mm d'épaisseur? Ça n'a pas de sens. Après, si, le sens c'est le scénarium, mais bon, voilà. Bon, bref, je comprends pas là le truc, ça dévie les coups. Euh, on va pas parler du mess qui se fait bolos. Alors, le pire bolossage, c'est la créature de Frankenstein qui se retourne contre son créateur. Il se fait attraper, jeter, ça dure 2 secondes. Allez, emballer, c'est pesé. J'aurais préféré qu'il se prenne un caillou sur la gueule. Ça aurait été plus drôle. Et ça aurait été un peu plus genre le destin bitch. Bref. Le combat des deux frères est cool.
petit parallèle avec les yeux là, mais qui rappelleront les heures les plus sombres de cette série. Bref, le feu qui finit le taf, la boucle est bouclée, bref, on est bien. Euh, Arya qui se fait bolos dans la rue, ok, c'est pour montrer le bordel ambiant, le chaos, etc. On va pas trop revenir là-dessus parce que c'est une scène chiante à mon goût. C'est genre on la voit courir pendant 5 minutes, péter un câble, machin, se faire brinque-baller dans tous les sens, se faire. J'ai bien aimé quand même le parallèle entre quand elle se fait piétiner et quand Clegane se fait démonter. Il y a des plans sympas comme ça et bon, c'est pas trop dégueulasse. Mais bon, c'était un peu long. C'était souvent du elle se réveille, plein de sang, plein de cendres, la cendre des gens qui viennent de se faire cramer. Elle revoit ses fameux. Enfin, la mère avec sa fille. Je crois que c'est pour faire un parallèle avec la saison 1 ou 2 où il se passe un truc un peu pareil, mais c'est Arya qui se fait sauver, je sais plus, mais bref, peut-être que vous parlerez de ça dans les commentaires, je sais rien. Et Cersei qui fait sa pleureuse. Cersei qui fait sa pleureuse de ouf dans l'espèce de. Enfin, quand Jaime vient la retrouver, etc., quand il s'enfuit. Elle fait sa pleureuse, je veux pas mourir, je veux pas mourir, et mon enfant, je veux qu'il vive, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Ah, il y a Tyrion qui te l'a dit la veille, genre si tu veux que ton enfant vive, vaut mieux. Après, elle était en position de force, il n'y avait aucune raison, mais. Et puis en même temps, c'est vrai qu'elle pouvait pas se barrer parce que de toute façon, il y a l'autre qui est en train de faire un barbecue géant. Il est en train de faire la fête de l'Uma dans sa ville. Mais fallait y penser avant. J'ai envie de dire chais. Après, elle était peut-être sûre que les balistes allaient défoncer le dragon et du coup elle allait être tranquille, mais bon. Mais par contre, malgré le côté désespoir, etc., euh, contrairement à d'autres grands méchants, je trouve qu'elle souffre pas assez. Je veux dire, tout le monde se souvient de Geoffrey, je crois. Quand il meurt et qu'il devient tout bleu. Ah, les gens étaient contents. Ah, les gens étaient contents. Ils le mettaient en avatar sur Facebook. C'était un truc de ouf. Et là, elle a le droit d'être heureuse une dernière fois avant de mourir. C'est quoi la morale derrière ça? Normalement, ça raconte une morale. C'est un peu comme, je reprends l'exemple que tout le monde prend, mais avec Scarface. Scarface, le mec, il est vénère, il tue, il deal de la drogue, etc. Mais à la fin, il essaie de se défendre en mode bourrin, mais il meurt et il finit dans la piscine en bas, dans la fontaine, en train de crever. Donc, c'est pour dire genre le crime ne paie pas et finalement le karma vous rattrape toujours. Mais là c'est quoi le truc? C'est dire que tu peux être une saloperie toute ta life, mais en t'enfuyant bien, et bah tu peux quand même être heureux un petit peu à la fin et pas souffrir de trop. C'est quoi cette morale à deux balles? Bah excusez-moi, mais en général, il y a toujours des messages sous-jacents à ce genre de truc, à des histoires ou des fables, des trucs comme ça. Là, c'est quoi Après, on n'est pas obligé de vouloir toujours faire passer un message, mais là, c'est quand même la fin d'un méchant de ouf qui a duré peut-être du premier épisode de la série jusqu'à l'avant-dernier. On parle pas du bâtard, même le bâtard là, je sais plus comment il s'appelle là. Je sais plus là, le mec avec qui a torturé Greyjoy, machin, là, avec la saucisse. Mais même lui, il se fait becter par ses propres clébards qu'il avait affamés. Il a douillé, le gars. Geoffrey, il a douillé. Il y a plein de méchants comme ça qui ont douillé de ouf. Mais elle, non. Alors, je suis peut-être sadique. Dans ce cas, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont sadiques, donc je m'en fous. Mais elle aurait dû plus souffrir. À mon sens, elle aurait dû plus souffrir. Ah, voilà, elle souffre pas assez, il meurt un peu vite, c'est un peu des cailloux qui leur tombent dessus. Bon. Et je trouve qu'il meurt un peu vite par rapport au rythme de l'épisode. Là où les pégus à l'extérieur, là, les péons des bois, ils sont en train de se faire cramer le cul, ils sont en train de rôtir vif et de douiller pendant quelques secondes. Eux, en fait, ils se prennent dans les bras, et ils se prennent un éboulement sur la gueule et ils meurent direct. Je trouve que c'est un peu expédié quand même. Ouais, voilà. Ça, c'était pour le résumé, donc je me suis fait chier. Là, franchement, je savais plus s'il y avait que 5 ou 6 épisodes. Je me dis, s'ils finissent là-dessus, je fais un scandale, je brûle mes DVD et voilà, Mais non, on m'a dit qu'il y avait un sixième épisode, donc je sais pas comment ils vont le faire, mais bon. Donc petite chose que
là, c'est la dernière partie, on va dire, de la vidéo. Elle dure déjà depuis presque 40 minutes, donc je suis désolé. Je ne la couperai pas parce que je vais avoir la flemme. Euh, Il y a quelque chose que j'aurais bien aimé. Après, je suis pas scénariste. Je suis pas, voilà, j'aime bien dire, je suis pas scénariste, je suis pas game designer, même si j'aimerais éventuellement le faire, mais bon, peu importe. Il y a un truc que j'aurais bien aimé pour donner un peu de panache à Arya, encore, oui, encore, à Arya et aussi à Clegane, et à la montagne, et à Jaime, et faire souffrir Cersei en même temps. Donc j'explique. Donc j'ai un peu noté ça, un peu en vrac, donc je vais essayer de, voilà. Alors, je sais que c'est un fantasme, entre guillemets. Ça arrivera plus jamais, à moins que Martin fasse ça dans ses bouquins, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave, peu importe. Donc je vais vous exposer le truc, vous allez dire si c'est bien ou pas, si j'ai complètement pété un câble ou pas, je sais pas. Donc, quand Arya et Limier arrivent dans la salle avec la carte au sol, là, elle est super, elle est emblématique cette salle, je sais plus pour quelle raison, mais elle est emblématique pour plusieurs raisons. Euh, Ce qui aurait été cool, c'est que quand eux deux arrivent, donc Arya et Limier, et ben qu'il y ait Cersei et toute sa clique qui arrivent au même moment. C'est genre, oh, coïncidence. Ah bah ouais, grave, c'est un truc de ouf. Donc déjà, se dire qu'on aurait pu voir éventuellement un combat 2v4. Parce que les gardes royaux, là, ils foncent directement sur Clegane quand il dit genre Your Grace. Et les autres, ils bourrent direct. Donc plutôt que de voir du 1v4 expédié en 3 minutes, on aurait pu avoir une petite choré sympa de voilà Arya et Clegane. Voilà, Clegane qui est toujours un petit peu protecteur envers Arya. De toute façon, c'est déjà passé comme ça. Mais qui est un peu protecteur envers elle, et du coup qui se battent, on va dire, dos contre quatre gardes royaux quand même qui font la diff, qui sont faits, qui sont balèzes. Donc il y aurait pu avoir un jeu sympa, il y aurait pu avoir une choré cool, il y aurait pu avoir tout un... Ah, je sais pas, un truc cool. Voilà, de 2v4 avec voilà Arya et Clegane qui se mangent des nions, etc. Bon, peu importe. Euh, Au moins pour vous montrer que ces gardes-là ne font pas que de la figuration. Parce que pour moi, c'est de la figuration, hein. Pour moi, les gars, c'est des Stormtroopers. Ni plus ni moins. Et pas le Stormtrooper argenté, machin, qu'on voit dans les épisodes 7, 7 et 8, je crois. Non, non, non. Vraiment, le Stormtrooper de base, qui, quand il tire au blaster, le truc, il part n'importe où, mais jamais dans les... Jamais là où il faut. Euh, Donc voilà. Donc, petite Corée, Arya, Clegane contre les 4. Les 4 se font battre, normal. Mais voilà. Donc en voyant ça, le Mace pourrait dire à Cersei, je vais demander à la montagne de couvrir votre retraite, cassez-vous. Donc du coup, Cersei pète un câble. Alors, Cersei pète un câble, mais éventuellement court, commence à s'enfuir par une porte, on va dire un truc comme ça, un couloir, et genre la montagne se met devant pour dire vous passerez pas. Ça fait qu'en fait, on règle à la fois le côté pourquoi est-ce que la montagne se battrait, et en même temps, il n'y aurait pas le côté oh là là, je suis la créature de Frankenstein, mais je vais arrêter de t'obéir comme ça parce qu'il y a mon frère en face et j'ai envie de le démonter. Non, du coup, ça rejoint les deux intérêts, c'est-à-dire que euh, pour rejoindre Cersei, ils vont devoir passer sur le corps de la montagne, donc la montagne va se battre avec son frère, et en même temps, ils respectent l'accord tacite qu'il y a entre la créature et son maître. Du coup, ça règle une sorte de plot hole un peu à la con. Voilà. Après, je sais qu'il n'y aurait pas le côté oui, mais ton lavage de cerveau est moins puissant que la haine que j'éprouve pour mon frère. Bref. Donc voilà, donc la montagne qui bloque le passage, Cersei et le maître qui se barrent. Euh, donc, éventuellement, ça commence par un 2v1. Donc Arya et le Clegane contre la montagne. Donc là, pareil, on aurait pu voir vraiment la surpuissance de la montagne comme ça. À 2 contre 1, ils ont du mal à le banane parce que, bah, disons que le cure-dent d'Arya, il a un peu du mal à percer la carapace de ouf de la montagne. Il peut la balayer d'un revers de la main histoire de montrer un peu la toute-puissance du gars. Et en même temps, voilà, les deux frères qui se tapent et qui sont un peu au coude à coude. Histoire que voilà, que t'aies un truc un peu sympa quoi. Après oui, ça fait de la baston, mais en même temps, je préfère voir de la baston comme ça qu'un barbecue.
Voilà, surtout que c'est un barbecue avec des gens. Donc voilà, petite chorégraphie où les deux galèrent contre la montagne, bref. Donc ensuite, il pourrait y avoir genre Clegane qui arrive à coincer l'épée ou arrive à coincer un petit peu son frère et se retournerait vers Arya pour commencer à balancer un petit discours larmoyant en disant tu veux ta vengeance, vas-y, c'est le moment, cours, rattrape-la, bute-la, ça fait 8-10 ans que tu veux te venger et que ça te tient éveillé jour et nuit. Vas-y, c'est le moment, laisse-moi ici. Adieu, prends soin de toi, la bisou au tonton et au chien, et oublie pas de sortir les poubelles parce que c'est mardi. Là. Surtout qu'on voit que la montagne, en fait, en mettant des coups d'épée un peu partout, casse de la pierre, donc ça aurait pu, l'épée aurait très bien pu se coincer entre deux cailloux, en même temps que les gains qui bloquent un peu, bref. De toute façon, c'est les mecs qui gèrent les décors et les chorégraphies qui se démerdent avec ça, moi je donne que l'idée. Hein. Donc, Arya, pirouette cacahuète, hop, elle passe en dessous des jambes de la montagne ou au-dessus, ou elle en profite pour lui mettre une tape derrière la tête, j'en sais rien. Et elle se barre pour chasser Cersei. Et là, il pourrait y avoir un truc intéressant. C'est-à-dire, euh, quand elle arrive, parce que l'autre Cersei, elle est en robe encore, hein, elle est pas en short. Elle a pas mis son truc de jogging avec ses petites tennis, ses petites chaussures de jogging pour aller courir. Non, elle est en robe. Donc Arya rattrape Cersei. Et là, incroyable, Jaime qui a retrouvé sa sœur. Et là, du coup, bah, Arya, elle va commencer à dire, ouais, écoute, on a été potes la semaine dernière pour se taper contre des morts vivants. Là, faut que tu me laisses buter Cersei. Parce que ça fait 10 ans que j'attends ça. Tu vas pas me l'enlever, quoi. Donc ça ferait un peu les deux anciens alliés de la semaine dernière, enfin de la veille, qui sont à nouveau ennemis le lendemain parce que leurs objectifs divergent, parce qu'il y en a un qui veut protéger la personne qu'il aime et l'autre a envie de buter la meuf. Donc ça aurait pu être, voilà, je sais pas, voilà, enfin, on a combattu les morts vivants ensemble, c'était cool. Là, on redevient ennemi et on va se taper sur la gueule. Sachant que Arya fatiguée, Jaime avec les deux coups de dague qui commencent à se vider de son sang, etc. Donc ça ferait à nouveau Stark contre Lannister. On reviendrait à la saison 1, ça rappellerait des choses. Ça rappellerait tout ce que Jaime a fait à Bran en le jetant de la tour au tout début. La haine des Stark envers les Lannister et inversement. Ah, ça aurait pu donner un truc, voilà, la petite rancœur qui va peut-être s'arrêter là, parce qu'une Stark qui va buter une Lannister, machin. Bref, baston, pif paf pouf. Jaime qui est déjà en train de pisser le sang, fatigué du combat, machin. Bon, il s'incline, il meurt éventuellement, ou je sais pas, peu importe. Et donc là, on commence à voir Cersei vraiment en détresse. En plus de perdre son peuple, ouais, son quart, sa ville, après avoir perdu ses gosses, etc. Là, elle voit la personne qu'elle aime mourir ou s'incliner. Donc là, il y a la détresse, il y a la souffrance psychologique qui arrive. Alors oui, on va me dire que je suis sadique, mais en même temps, quand tu fais tout ce que tu as fait en étant Cersei, je dis à prescription. Donc voilà, Cersei en détresse, elle continue de tout perdre. Jaime se fait achever. Et donc Cersei s'enfuit. Bon, bien sûr, elle se fait rattraper en 2-2. Mais elle s'enfuit dans le cul-de-sac. Le cul-de-sac qu'on voit. Et donc là, il pourrait y avoir une scène badass de Arya qui dit genre un truc du genre pendant que Cersei est en train de dire oh, mon bébé, je veux pas que mon bébé meure, machin tout ça. Elle pourrait dire, enfin Arya aurait pu sortir un truc du genre. Alors oui, c'est une phrase éventuellement cliché de film d'années 90 ou autre, mais ça serait un truc du genre, je sais pas moi, mon père aussi, il aurait sûrement voulu avoir la vie sauve, ou tu vas souffrir comme tous les gens que t'as fait souffrir, machin, t'aurais dû y penser avant, machin. Et plutôt éventuellement que de la buter, de trancher la gorge de manière froide, ce serait éventuellement de prendre la needle, son épée là, et lui planter dans le bide et la laisser se vider de son sang en fait. Jusqu'à ce qu'elle meure, enfin voilà, le dernier souffle de vie, machin, tout ça. Euh,
Et du coup, j'avais parlé aussi, voilà, et voilà, comme ça, Cersei meurt. Alors oui, ça voudrait dire que Arya est une fois de plus le MVP et qu'elle a buté. Mais je préfère que ce soit Arya qui soit le MVP une deuxième fois, sachant que là, personne le verrait. Donc même si elle dit c'est moi qui ai tué Cersei, il n'y a que elle qui pourra corroborer les faits parce que Clegane sera éventuellement mort et machin. Mais elle aura la satisfaction d'avoir éliminé quand même la première personne de sa liste. Voilà. Mais là, non. Non, c'est des cailloux qui ont le last shot. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc oui, c'est un fantasme, mais peu importe. Euh, donc j'ai parlé du mec au masque qui aurait pu être là, bref. Et je sais pas comment va se faire l'épisode 6. Alors, dernière mini partie, après je m'arrête parce que là ça doit faire déjà 1 heure, un truc comme ça que je suis en train de blablater et je commence à avoir la gorge sèche. Je regardais si j'avais pas un truc à boire. Euh, donc disclaimer, pendant que j'étais en train de parler de ça avec un collègue de taf, il m'est venu une théorie un peu farfelue que j'ai balancé un peu comme ça, où mon collègue m'a regardé et fait non mais imagine ce que t'as dit c'est vrai, tu vas l'avoir mauvaise quoi. Euh, Parce qu'en gros justement je disais qu'Arya avait pas utilisé assez son masque. À tous les coups, euh, comment ça s'appelle, Daenerys va péter un câble. Tout le monde va lui dire mais qu'est-ce que t'as fait? T'as cramé tout le monde, c'est n'importe quoi, tu vas régner sur des cendres, t'es devenu fou. Alors John qui va dire t'es devenu folle, je te connaissais pas comme ça. Tyrion qui va dire en fait Varys avait raison. Les gens du Nord qui ont vu ça vont dire mais en fait on peut pas se faire gouverner par une tarée comme ça. Les Targaryens sont tous pareils. Euh, du coup, est-ce que Jon Snow va dire que c'est un Targaryen aussi parce que comme ça, s'il dit que c'est un Targaryen, peut-être qu'ils vont l'associer à elle. Donc voilà. Donc je pense que alors oui, j'aime bien utiliser Arya dans ces théories parce que j'aime bien ce personnage. Mais j'ai bien l'impression que ça va être Arya qui va buter Daenerys. Alors au début, je me suis dit, elle va le faire dans la salle du trône. Histoire que comme ça, c'est un peu grandiloquent, dans le sens, elle va arriver derrière, Snip, elle égorge Daenerys. Daenerys se vide de son sang, les gardes se retournent contre Arya, mais du coup, Jon Snow, il sait pas trop, est-ce qu'il va défendre sa sœur, ou est-ce qu'il va défendre la personne qu'il aimait, mais qui est devenue complètement folle. Donc voilà, donc peut-être que les deux vont se battre contre les Immaculés, machin, et puis les Nordiques, ils vont défendre Snow, et ça va être le bordel, ça va être un bain de sang. Et finalement, ça va finir comme ça, et le dragon va s'envoler, et va cracher des flammes sur le truc, parce qu'il va être triste que sa mère soit morte, et puis il va faire bah fuck, je m'en bats les couilles, voilà, je crame tout le monde, arrêtez de faire chier les humains, vous êtes des cons, et fin. Ou je me suis dit un autre truc qui aurait pu être sympa, c'est du genre, bah, Arya fait sa sneaky, elle arrive dans la chambre de Daenerys, elle l'achève, elle prend son visage, elle met son visage, et elle pourrait éventuellement, comment dire, Euh, je parle pas de régner à la place de Daenerys, histoire de s'assurer que les choses soient bien faites, mais genre éventuellement d'arriver dans la salle et de dire bon, après mûre réflexion, j'ai fait de la merde. Je préfère que ce soit Jon Snow qui gère le tout. En gros, elle lui passe les clés de la maison, quoi. Jon Snow n'a pas d'autre choix que de valider le truc. Euh, Et du coup, Arya fait disparaître le corps de Daenerys ainsi que son visage. Elle va le mettre dans le petit hall avec tous les visages là. Tac, comme ça, Daenerys disparaît. Jon devient le maître des Seven Kingdoms. Tout va bien. Après, reste la question du dragon. Mais bon, il y a des théories qui disent. Voilà, il y a des théories sur le dragon. Bref. Donc, je sais pas. Donc, ça, j'en profite pour balancer ça comme ça. euh, Histoire de. Comme ça, au moins, il y a une time capsule. Et si j'ai pas dit de la merde, eh ben, il y aura la preuve ici. Et je sais pas combien ça fait de temps, mais ça fait extrêmement longtemps déjà que je suis en train de parler. Et du coup, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais upload la vidéo sur YouTube et je vais aller me coucher parce qu'il est 2h30 du matin. Je crois que ça fait 1 heure que je blablate. Désolé pour la longueur du. Je crois que ça allait durer une demi-heure, en fait non, ça dure 1 heure. Du coup, je vais faire comme ce que je fais sur mes lives. Alors vous pouvez me retrouver régulièrement sur mes lives. Normalement, il y a le nom de la chaîne, c'est Célène Doulet de toute façon. Je fais un petit peu ma pub. J'essaie de faire des vlogs un peu sur tout et n'importe quoi, c'est le but de cette chaîne. Enfin,
Je sais pas si je vais faire ça sur une chaîne à part ou sur la même chaîne, on verra. Mais en gros, je compte faire des vlogs un peu régulièrement sur les choses qui me passionnent ou qui me font chier. Donc on verra bien. Et du coup, bah, enfin, si vous êtes resté jusqu'ici, bravo. Je vois pas ce que je peux dire d'autre. Bravo de tout ça parce que c'est assez, enfin, c'est admirable. Et du coup, bah, merci de m'avoir écouté ou pas hein, tout ce temps-là. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne nuit, tout dépend l'heure de la journée ou de la nuit. Et j'espère vous revoir bientôt, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Des bisous et à plus tard. See ya.